Voilà les paddleistos, aujourd'hui je suis avec Carla Touli, numéro 10 française, et on va vous donner nos 5 meilleurs conseils pour servir comme un pro. L'objectif dans cette vidéo est que vous arriviez à pouvoir servir où vous le souhaitez de manière régulière, que vous puissiez rendre le filet dans de bonnes conditions et surtout que vous commenciez à gagner des points grâce à votre service. Je vais t'apprendre tout ça. Très bien, ça me va. Carla, c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, donc déjà merci à toi de venir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bon, j'ai dit que tu étais numéro 10 française, c'est déjà pas si mal. Non, merci pour l'invitation, hein, il fait très beau, il n'y a pas du tout de vent, on n'a pas du tout froid. Je t'accueille dans de très bonnes conditions. Ouais, merci. En plus, tu es chez moi. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis joueuse de paddle, j'habite aussi à Barcelone. J'ai commencé il y a à peu près 1 an et demi et je suis classée à la 116e place mondiale pour l'instant. Bravo, c'est fort. Bravo. Merci. Mon objectif principal, mon objectif de vie, c'est d'être mieux classé que Julien sur un paddle. Pour l'instant, ça va, t'as de la marge. J'avais du retard en début d'année. Bon, aujourd'hui, du coup, vidéo sur le service. Carla, première question, tu as joué beaucoup au tennis, donc est-ce que pour toi, au paddle, le service est aussi important, voire plus important qu'au tennis? Moi, je dirais que c'est même plus important qu'au tennis, surtout pour les filles. Au tennis, c'est un peu compliqué dès qu'on est petite ou c'est pas facile de bien servir. Au paddle, on n'est pas désavantagé par la taille, donc je trouve que oui, c'est très important. Nous allons vous montrer 4 conseils pour bien servir au paddle. Ensuite, nous allons faire un petit jeu, ça va être très drôle. Un contre un, c'est... J'en dis pas plus, il y aura des belles cibles, restez jusqu'au deuxième jeu. Et le troisième, encore mieux, la surprise. Le gagnant de ce défi aura le droit de donner son conseil ultime pour améliorer votre service au paddle. C'est tout bon, hein? Hâte de gagner. On est pas mal, allez c'est parti. Mon premier conseil, ça va vraiment être le fait de se rendre le plus rapidement possible au filet. Le service c'est hyper important, vous le savez, après chaque service, vous devez suivre au filet. Et on va voir comment arriver au filet dans les meilleures conditions. Exemple numéro 1, je suis joueur de droite. Si je sers côté droit, je vais tout simplement venir me placer à peu près au milieu de mon demi-terrain parce que j'ai juste à venir en face de moi pour venir bien me placer. Bon, maintenant je suis un king, j'ai gagné mon premier point, je vais servir à 15-0. Cette fois-ci, je vais essayer de me mettre le plus proche possible du T pour rapidement pouvoir me déplacer dans mon côté droit. Parce que si vous voulez prendre un peu plus d'angle parce que vous vous dites bon voilà j'ai envie de toucher la vitre, vous allez voir que votre distance elle est beaucoup plus longue pour aller vous placer correctement et le retour long de ligne peut vraiment vous faire très mal. Donc moi je vous conseille vraiment d'être le plus proche possible du T sans jamais dépasser la ligne parce que voilà vous n'avez pas le droit. En tant que gaucher ou droitier, de toute façon la balle doit rebondir dans le côté gauche. Donc je fais rebondir la balle dans mon côté gauche et ensuite je viens me placer rapidement à droite. Si je suis joueur de gauche, côté égalité, je viens me placer très proche du T pour pouvoir rapidement me placer correctement à gauche. Côté avantage, cette fois-ci, je peux venir au milieu de mon demi-terrain et je viens me placer tout simplement devant moi, légèrement au milieu pour essayer de fermer le milieu. Alors 2-3 petits conseils supplémentaires aussi, on en rajoute un peu plus. Si vous êtes un peu plus lent ou en tout cas que vous avez du mal à venir rapidement au filet, que souvent vous vous faites passer dès le retour, le plus important quand même grâce au service, c'est de prendre le filet et de monter au filet dans de bonnes conditions. Donc servez un peu plus lentement, vous aurez plus de temps pour vous mettre au filet. Autre chose aussi, n'hésitez pas, surtout à des niveaux un peu plus débutants amateurs, d'essayer de toucher très régulièrement la vitre. Ça fait très mal et surtout, si vous arrivez vraiment à avoir un rebond proche de la vitre, ça va vous faire gagner du temps pour prendre le filet. Parce qu'évidemment, si la balle touche la vitre, l'adversaire est obligé de reculer et là, vous allez avoir plus de temps pour prendre le filet dans les meilleures conditions. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce conseil numéro 1. Conseil numéro 2, les tennisman, on ne sert pas un coup droit lifté, on sert en slice, on coupe la balle au paddle. Parce que si on sert en lift, ça remonte après la vitre, si on sert la vitre, et vraiment c'est des pénaltys pour les joueurs au retour de service. Donc on va venir faire un coup coupé. Pour les petits gabarits, très important, le conseil numéro 1 que je donnerais pour avoir un bon service coupé, ce serait d'avoir le coude et la tête de la raquette assez haute pour avoir un mouvement du haut vers le bas. Une fois que le coude et la tête de raquette sont bien placés, j'ouvrirai un petit peu le tamis de façon à passer bien sous la balle et de mettre un peu plus d'effet. Le plus important au paddle, c'est d'avoir un geste simple et fluide qui va du haut vers le bas. Allez, conseil numéro 3, ce qui va être vraiment ultra important, c'est votre plan de frappe. Alors quand je dis plan de frappe, c'est le moment où vous allez toucher la balle. Première chose, hauteur de frappe. Il y a souvent cette petite confusion où je peux frapper la balle, est-ce que je la frappe pas trop haute, est-ce que je la frappe pas trop basse. Quand je vois des joueurs un peu plus débutants, amateurs, ils ont tendance à frapper la balle vraiment très basse. Et vous pouvez y aller. On a le droit d'aller jusqu'à la hauteur de hanche, presque jusqu'au niveau du nombril. Donc vous avez le droit de frapper la balle assez haute. Ce que je vais vous donner comme conseil, moi, pour trouver la bonne hauteur, c'est déjà de ne pas lancer la balle. Ça va être plus difficile de répéter un lancer régulier en lançant la balle, mais juste à venir la lâcher, à peu près avec la balle au niveau des yeux ou juste en dessous, venir la lâcher
Et là, vous allez avoir votre hauteur plutôt idéale. Donc moi, je vais venir la lâcher, hop, et là, je vais frapper. Magnifique, non? Pas mal. Alors quand je dis lâcher, évidemment, il faut mettre une légère quand même pression vers le bas. Ça va aussi dépendre vachement de la piste. Si vous jouez sur des moquettes sans sable, un peu plus épaisses, bah là vous allez voir que la balle va très peu rebondir, vous allez pouvoir en mettre un peu plus. Donc c'est à vous aussi de vous adapter à la piste, c'est hyper important. Autre chose qui va être vraiment très important, c'est de lancer votre balle légèrement devant vous. Ce que je vois souvent, c'est des plans de frappe un peu derrière. Alors oui, la hauteur est bonne, mais si on frappe la balle derrière, on n'a vraiment aucun contrôle pour envoyer la balle où vous le souhaitez. Donc très simple, on va essayer de venir lancer la balle dans le prolongement un peu de son pied avant, légèrement devant, légèrement sur le côté, voilà. On est entre les deux et là je viens vraiment lancer la balle. Et là c'est pas mal, j'ai un plan de frappe légèrement devant moi. Et pour finir, petite cerise sur le gâteau si je puis dire, c'est le fait de vous mettre vraiment à distance par rapport à la balle. C'est bien beau de frapper à la bonne hauteur, c'est bien beau de la frapper légèrement devant vous, sauf que si vous la frappez proche du corps, et bien forcément vous n'allez pas pouvoir mettre la vitesse ni le contrôle que vous souhaitez. Donc comme je l'ai dit un peu au début, vraiment on va venir tendre le bras pour frapper la balle vraiment à bonne distance et frapper la balle presque avec un bras tendu. Voilà, encore une fois, je vais la frapper presque avec le bras tendu. Ah, je sers bien, hein. C'est beau, hein? C'est beau, hein? C'est pas mal, pas mal. Il y a mieux, on va voir ça tout de suite. Ah, ok, très bien, j'ai hâte. Conseil numéro 4, une fois que la technique est bonne, très important au paddle, afin de pouvoir mettre de la vitesse à la frappe, je mets le poids du corps vers l'avant. Il faut que la jambe droite passe devant la jambe gauche au service. L'équipe, on vous a donné nos 4 premiers conseils. N'hésitez pas à dire qui a le meilleur service en commentaire. Bon, ça, c'est pas très difficile, je pense. Maintenant, place au défi. On va s'affronter avec Carla sur 3 défis. Premier défi de précision, deuxième défi tir au but et troisième défi face à face. Est-ce que tu es prête, Carla? Ouais, on est prêts. T'as tes doudous? Premier jeu, c'est très simple. 10 services chacun, 10 balles chacun. L'objectif, c'est de toucher un maximum de cibles. À chaque fois qu'on touche une cible, on va passer sur une cible plus petite. C'est parti! Bon les gars, le niveau 1, c'est quand même moi qui suis la cible. Et là, j'ai un peu peur. Non! Raté! Ah! Ah, je l'ai prise pleine tête. Pauvre nounours qui va la prendre. Dommage! Toujours pas, 6e. Ça fait beaucoup là, non? Dommage. Ah oui! 2 sur 10 sur la manche numéro 1, manche numéro 2, je me suis rassis, je suis au niveau du T. Ah! Alors lui, je le loupe jamais. Bravo! T'as encore 9 essais. Oh, belle. Dommage. Oh! Le pauvre, il fait la gueule. Aïe! C'est injouable. Encore 2 restants. Je vais les mettre dans la tête. Bon les gars, à mon tour, je me sens pas au top. J'ai la main complètement congelée, il y a un vent de fou. J'ai l'impression que c'est très difficile. Je dois battre 2 et 1. Il faut que je touche plus que 3 fois. Vamos. À mon tour de me faire viser. Je tiens quand même à dire que mon 2 sur 10 est dû à la tempête de vent. Là, il a une chance. Ah non, quand même, le filet il bouge un peu. Mais je tiens à dire que c'était tornade pendant mon exercice, donc c'est pas de ma faute. Voilà, bonne chance! Ah mais c'est de la triche, t'es plus petite que moi. Je suis chaud aux fesses. Oh, je sers parfaitement. Je me suis bien placée, je crois bien. Oh là 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 là. Ah! Bon, c'est pas terrible. Première touche au bout de 4 services. Complètement nul. Non. Oui! 5 lancés, 2 touches. Allez, c'est parti. Heureusement qu'il 6. n'a pas trop de cheveux, Stitch. Non! Faute. Les gars, c'est la dernière. C'est maintenant ou jamais. Allez. Il en a marre. Non! Si je fais 2 sur 10 sautés, je gagne. Je pense que c'est jouable. T'es pas obligé de me brader les envois de balles, hein. Tu t'es décalé! Elle était faute. C'est triché! Ah, touché. Touché! Première touche en 2 frappes. Aïe.
Dommage. Oh, ça a touché! Faudrait avoir le ralenti. Allez, 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 le petit, le Stitch. Oh, juste à côté. Hey, je m'en sors 4 touches à 3. Comment tu vis cette première défaite? Tant de merde. C'est très très dur. Maintenant, tir au but très simple. Et chacun notre tour. On a 5 essais. L'objectif c'est tout simple, c'est toucher la vitre au service. De l'équipe, dernier petit jeu, le face à face. Carla va commencer au service, moi je vais être au retour sur 10 balles. Combien de fois moi je vais réussir à retourner la balle et soit faire retour gagnant, soit lui faire rater sa première volée. L'objectif pour Carla c'est de me faire soit faire un service gagnant, un ace, ou alors mettre sa première volée dans le terrain. Bon les gars, à moi de jouer, il faut que je fasse mieux que 8-2. C'est parti. Non, mais c'est pas possible, je sais pas aller à gauche. En fait, c'est ça mon problème, c'est que je suis pas joueur de gauche, je sais pas aller à gauche. Bon, 2-3. Non, elle est faute. Non. Bravo, 4-6. Merci. Bravo, bien joué. Bon, l'équipe, c'est Carla qui s'en sort facilement dans ce dernier jeu. Combien t'as gagné? 6-4 pour toi, moi j'ai pris 8-2, c'est une catastrophe. Un petit mot? 0 commentaire, je suis à 2 doigts de casser ma raquette. J'ai été meilleur quand c'était des jeux à la con en précision, par contre dès que c'est réel, j'ai été nul. Bref, et je m'en sors quand même 2-1. Je vais du coup vous donner mon dernier conseil qui est presque le plus important, surtout à un certain niveau. Bon, je sais que j'ai pas gagné, mais mon conseil quand même bonus, quand il y a du vent, oubliez tout ce qu'on vous a dit, essayez de mettre la balle dans le terrain. Mon dernier conseil est sûrement le plus important, ça va être de toujours essayer de varier vos services et toujours avoir une intention quand je sers. Ça veut dire que vous allez essayer d'observer votre adversaire sur les premiers jeux, savoir respirer mieux côté revers, mieux côté coup droit et essayer d'insister vraiment là où il retourne moins bien. Et de temps en temps par contre, varier un maximum. Le service au corps pour moi qui est un service vraiment hyper intéressant, surtout à certains niveaux. Le mec commence à bien tourner à gauche et à droite, par contre dès qu'on vient le servir au corps, c'est très difficile de se dégager, retourner. Privilégiez vachement le service au corps, c'est hyper important. Et essayez de varier de votre petit conseil aussi quand vous êtes, pas de votre bon côté. Ça veut dire si je suis joueur de droite et que je sers à gauche, je vais plutôt essayer de venir servir côté pour éviter de prendre ce passing plus facile pour les adversaires, ce passing en retour blondé. Voilà. Et évidemment toujours savoir où je vais servir. C'est important de communiquer à son partenaire, savoir avant mon service si je vais vouloir jouer côté, vouloir jouer à la vitre ou vouloir jouer au corps. En fonction de ça, mon partenaire pourra lui aussi bouger un peu son placement et surtout moi, mais voilà, j'ai vraiment une intention à la frappe et je vous assure que votre pourcentage de première balle sera meilleur si vous savez vous servir.
L'équipe, c'est bon. On a terminé cette vidéo. Voilà un peu notre, notre état du jour. C'était si dur, si long. Vous imaginez pas le temps que ça a pris. Le vent, les micros qui sont tombés. Enfin bref. C'est un enfer. Merci Carla pour avoir participé à cette vidéo. Vraiment, dites-nous aux commentaires ce que vous aimeriez voir à l'avenir, des sujets particuliers. On va essayer de faire évoluer ça. On attend votre retour en commentaire. Likez évidemment la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais rentrer au chaud parce que là, c'est un enfer. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Attends, prends nos raquettes. Ah ouais. Aujourd'hui, je suis avec Carla. C'est trop vent. Attends, voilà. Merci de m'avoir invité aux Maldives. Et comment... Attends. C'était quoi la question? C'est très intense. Je vous montre mes talents de soccer. Bon, du coup, aujourd'hui, on est sur une vidéo de tennis. Carla, première question. Vous puissiez servir où vous le souhaitez. Voilà.